Le temps est en train de se mettre au beau. Je vais pouvoir continuer à préparer mes terres pour les futurs semis de colza. Donc pour ça, là, je passe le chisel. Ce sera le sujet d'une vidéo sur la chaîne agricole. Je vais faire ça quelques heures. Donc là, je suis dans un terrain argilo-calcaire. Je voulais vous parler un petit peu de mes choix variétaux en termes de colza. En ce moment, on passe commande auprès de la coopérative pour ces semis qui vont s'effectuer dans quelques jours. Donc là, j'ai déjà reçu mes lots de semences. J'ai choisi d'acheter l'ensemble de cette semence. Parfois, j'utilise de l'ancienne récolte pour la ressemer, mais là, j'ai voulu la renouveler un petit peu et utiliser des variétés et des générations plus récentes et certifiées. Donc ici, dans ces argilo-calcaires, j'ai choisi d'y mettre un hybride. Souvent, le colza ici a un petit peu de mal à se développer avant l'hiver. Donc cet hybride, là je vais rentrer dans des termes plus techniques, mais bon, c'est un petit peu le thème de la chaîne bonus. J'ai choisi le DK Extenso. Il est très bien ressorti dans les essais de la Chambre d'agriculture et chez notre coopérative. Ensuite, dans les terres un petit peu meilleures, j'ai fait le choix de ne pas acheter de variété hybride. J'ai choisi donc une variété lignée. J'ai choisi le Pamela et le Mambo que je vais répartir un petit peu de manière équitable. Pas besoin de mettre un hybride et une variété haut de gamme, je dirais. Généralement, les colzas s'en sortent bien dans ces autres terres. Ce sont donc des terres assez profondes, une bonne réserve hydrique. Donc pas besoin d'y mettre un hybride. Donc là, je continue à préparer les terres avec le chisel et le gros tracteur. Ça fera le sujet d'une vidéo sur la chaîne agricole. Je vais profiter de cette fin de journée pour rendre visite à la luzerne porte-graine. Là, on est autour donc du 15 août. Et a priori, d'après notre technicien semencier, cette année, la luzerne a un peu plus d'avance que d'habitude. La fin août, va falloir bientôt s'en occuper, donc je voudrais voir où elle en est. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour voir qu'elle n'est pas mûre. Là, je suis sur une chinte qui est assez, donc un bord de champ qui est assez séchant. Je vois tout de suite que bon, il y a quelques gousses qui sont mûres. Je vais vous faire voir où se trouvent les graines. Les graines sont là-dedans. Voilà, elles sont toutes petites, on les voit à peine. Et il y en a qui sont encore vertes. Ça c'est vert. Ça aussi c'est vert. Je dirais qu'il y a à peu près 50% des gousses qui sont des mûres. Donc il faut encore attendre. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.